Bonjour. Haruki Murakami, un autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Éloge de la course à pied. Méditation lumineuse, en quête de vérité. Il pratique la course à pied de manière intensive pour ne pas prendre de poids. Il cultive sa patience et sa persévérance. Courir devient une métaphore de son travail d'écrivain. C'est aussi un moyen de mieux se connaître et de découvrir sa vraie nature. On se met à l'épreuve de la douleur, on surmonte la souffrance. Corps et esprit sont intrinsèquement liés. Ils courent pour faire le vide. Selon Somerset Maugham, il y a de la philosophie même quand on se rase. Répéter quotidiennement se raser tient de la méditation. Cet ouvrage rassemble mes réflexions personnelles sur la course. J'écris pour appréhender la signification qu'a pour moi le fait de courir. Le marathon est une épreuve rude. Quelle sorte de mantra les coureurs se récitent-ils? Un coureur répétait « Pain is inevitable, suffering is optional ». On peut éviter d'avoir mal, il dépend de soi de souffrir ou non. Ces deux phrases résument bien l'aspect le plus important du marathon. Écris ce que tu ressens honnêtement, je me suis dit. Ce texte reflète mon état d'esprit du moment. Écrire franchement sur moi-même en tant qu'homme. Cet ouvrage est une sorte de mémoire. On y trouvera des retours d'expérience, des leçons que j'ai apprises de manière tout à fait personnelle. Je cours chaque jour 1 heure. Je garde intacte ma jubilation pour le lendemain. Pour écrire, c'est pareil. Quand je sens que je pourrais continuer, je m'arrête. Ernest Hemingway écrivait de manière similaire. Pour poursuivre une activité, il faut conserver son rythme. Une fois que vous tenez le bon rythme, tout va bien. Parvenir à cette régularité dans l'effort. La course est l'élément majeur de ma vie quotidienne. Je cours 60 km par semaine, 6 jours, 10 km. En 1 heure, je couvre 10 km. J'ai commencé à courir en 1982. Courir m'a rendu plus fort sur le plan physique et intellectuel. Je ne suis pas à l'aise dans les sports d'équipe. Je ne déteste pas la compétition, mais battre quelqu'un ne me convient pas. Je préfère atteindre les buts que je me suis fixés. La course de fond correspond à ma tournure d'esprit. Pour le coureur moyen, la rivalité n'est pas le point essentiel. Un but personnel suffit, parcourir une distance à un temps donné. Sa course est perçue comme un accomplissement. Fierté d'aller au bout de sa course reste le critère fondamental. Dans l'écriture, l'essentiel est de savoir si vos écrits ont atteint le niveau que vous vous êtes assigné. Écrire un roman ou courir un marathon sont deux activités qui se ressemblent. Les créateurs ont une motivation intérieure. En courant, je dépasse les obstacles petit à petit et je me grandis moi-même. Le seul adversaire, c'est moi. Dostoïevski a écrit ses plus beaux romans à la fin de sa vie. J'ai eu un sentiment de déception, un blues du coureur quand vers 40 ans mes performances ont baissé, runner's blues. J'ai changé le lieu de vie et le désir de courir est revenu. Mes foulées, ma respiration, mon cœur, tout se mêlait en une polyrythmie. Les joggeurs longent la rivière, je cours 260 km en 1 mois. Et 310 km constituent une épreuve sévère. Plus j'ai augmenté mes distances, plus j'ai maigri. Achetez chez le boucher 3 kilos de viande et vous verrez en l'apportant chez vous de quoi il s'agit.
Le désir d'être seul ne m'a jamais quitté. 1 heure de course, c'est mon temps de silence, le temps qui m'appartient, indispensable pour ma santé mentale. Je contemple le paysage qui défile. Quand je cours, je ne pense à rien. Je cours pour obtenir le vide. Devenir vieux représente pour moi une expérience nouvelle. J'ai compris que les épreuves ou les blessures représentent une part nécessaire de la vie. Les blessures émotionnelles sont le prix à payer pour être soi-même. Dans l'écriture, l'isolement est inévitable. Mon corps en mouvement me guérit la solitude que je ressens au fond de moi. En courant, je deviens plus fort et je supporte mieux les critiques. Je dirige ma colère contre moi-même. Si j'ai une expérience décevante, je m'en sers pour m'améliorer. Je suis malheureux quand quelqu'un ne m'aime pas. Je m'entraîne dur, j'ai affûté la technique avec le temps. Mon unique force a toujours été de travailler dur. J'ai eu un bar à jazz, puis j'ai écrit un roman. Comme ça, l'idée m'est venue en regardant un match de baseball. Pas d'ambition d'être romancier, le désir ardent d'écrire un roman. J'ai envoyé mon texte sans faire de copie à un magazine littéraire et le manuscrit a été publié. C'était l'écrire qui m'intéressait. J'étais surpris d'être devenu un nouvel auteur prometteur. J'ai pris plaisir au processus de l'écriture. Chance inouïe d'être un romancier, je me consacrais à l'écriture. J'ai vendu le bar, je suis de ceux qui s'engagent à fond dans n'importe quelle activité. Je savais que faire les choses à moitié ne suffirait pas. L'éditeur accueilla mon autre livre avec froideur. Les lecteurs ont aimé le livre. Je grossis si je ne fais pas d'efforts. Et je fumais. Pour me garder en forme et avoir une longue vie de romancier, je commençais à courir. Avantage, vous n'avez besoin de personne et aucun équipement, mais elle est indispensable, pas de lieu particulier. Motivation puissante de vouloir toujours courir plus. Adieu à la vie précédente en arrêtant de fumer. Écrivain, je me couche tôt et je me lève tôt. Avant c'était le contraire. Mon énergie est concentrée au maximum le matin. Je refuse les sorties nocturnes. Il faut avoir des priorités dans la vie. Savoir répartir son temps et son énergie. Je me suis concentré sur l'écriture. Je ne vois pas le visage de mes lecteurs, relations humaines conceptuelles invisibles, mais qui ont le plus de valeur. Le nombre de mes lecteurs a augmenté avec le temps. La course est devenue une habitude naturelle. Le marathon est pénible après 35 km. Ma musculature avec le temps s'est modifiée, cela m'a rendu heureux. Mon potentiel physique s'est révélé. Je mange des légumes avec du poisson, je ne suis pas friand des aliments sucrés. Ma femme mange de tout et ne grossit pas. Le métabolisme s'est fortifié avec mes efforts. Tant mieux que je grossisse, cela m'oblige à faire de l'exercice. Je cours chaque jour, car cela me convient. Je ne trouve pas cela pénible. Des fois, je pense au train bondé pour aller travailler et la motivation revient. En vue d'un marathon, j'augmente les distances par paliers successifs. Mon corps ne se plaint pas. Je pratique la sieste 1/2 heure. J'ai ainsi l'esprit plus clair. J'écoute avec attention ce que me dit mon corps. Avoir le pic de fatigue 1 mois avant la course. Le mur qui sépare la saine confiance en soi et l'orgueil malsain est très mince. J'ai échoué un marathon par manque d'entraînement et excès de poids. J'ai un âge où l'on doit payer pour ce que l'on veut obtenir. S'entraîner aussi dur que possible. Je tiens un journal de mes courses pour réfléchir au chemin parcouru. Je mets de l'ordre dans mes pensées. Écrivain coureur, c'est rare, et Runner's World me fit une interview. J'ai couru ainsi le marathon originel d'Athènes, soit 40 km. J'ai fait réellement la distance. Le photographe surpris m'a dit qu'en général, après les photos, les gens rentraient chez eux sans en finir. Des animaux morts sur le bord de la route m'a démoralisé. Un Asiatique courant seul en Grèce intriguait les gens car il n'y a pas de jogger. La voiture du journaliste
me suivaient, des journalistes me suivaient. Scène historique pour des personnes âgées au bar buvant leur café. Je me concentre sur mes pieds pour les faire avancer. Je me mets à haïr au 37e kilomètre. Le but atteint, le soulagement est intense. Marathon est un village tranquille et amical. La bière que je bois est moins bonne que dans mon imagination. Rien dans le monde réel n'est aussi beau que les illusions d'un homme sur le point de perdre conscience. Je cours un marathon par an. Mes techniques de romancier proviennent de mes courses quotidiennes. Je ne cours que grâce à ma seule volonté. Les muscles sont comme les animaux qui veulent en faire le moins possible, maintenir une certaine tension sans les épuiser. La concentration est une qualité pour être romancier en plus du talent. 3 à 4 heures par jour, je m'assois à ma table et j'écris. La persévérance est une qualité aussi appréciée chez un écrivain. Opiniâtreté, capacité à se concentrer. La persévérance est l'art de respirer lentement. La concentration fait retenir son souffle. Trouver un équilibre entre les deux opérations. La patience est indispensable. Écrire est un travail physique. L'écriture en soi est un travail mental. Focaliser son esprit comme un rayon laser exige de l'énergie. J'aime les romans que j'écris. Je cours pour vivre pleinement, pas plus longtemps. Se consumer au mieux à l'intérieur de ses limites individuelles. J'ai un entraîneur pour mes étirements musculaires. Mes muscles mettent du temps pour se réchauffer. J'ai un cœur à 50 battements par minute, ce qui est lent. Nakao Takahashi, médaillé d'or au jeu à 35. Mon pouls redescend très vite. Les chaussures sont équivalentes. Mais les coureurs aiment des détails distinctifs, recherchant un mieux psychologique. Sentiment de défi et d'agressivité de ceux habitués à dépasser les autres en courant débordant de confiance. Ils sont moins expérimentés que moi sur la souffrance. J'aime regarder les jolies filles courir. On me demande si vivre sainement ne m'empêche pas d'écrire. Un mode de vie malsain ferait atteindre une espèce de pureté doublée de valeur artistique. Comme le poisson fugu, où la partie la plus délicate au goût est la plus proche du poison. L'artiste est malsain, asocial. Jouer avec les toxines pour écrire des récits encore plus puissants. Pour se confronter à quelque chose de malsain, on doit être aussi sain que possible. C'est une devise. Les deux se situent dans la complémentarité. Un écrivain peine à rester créatif par sa seule volonté. Éviter le surmenage littéraire, perte de l'équilibre entre puissance imaginative et capacité physique. Une conférence en japonais m'engloutit dans un océan de mots et je suis embarrassé. En anglais, non. Je n'aime pas me montrer en public ni être interpellé quand je marche dans la rue. En anglais, mes choix sont restreints et je choisis des mots faciles à prononcer. Je mémorise mon discours en courant. Une fois, j'ai fait 100 km en compétition, l'ultramarathon des rives du lac Saroma, dans l'île d'Hokkaido, face à la mer d'Okhotsk. Un contrôle tous les 10 km avec un temps imparti. Je cours 1 km en 6 minutes. Mes pieds ont gonflé, ne pas s'asseoir est plus prudent. J'asperge mes mollets d'un spray anti-inflammatoire. Mes muscles ont durci, mes poignets ont gonflé, ma vitesse a baissé. Une vieille femme de 70 ans m'a dépassé en me disant « Courage !» Je me disais « Je suis une machine, pas un homme, juste un rouage. » Je me récitais cela comme des mantras. Après, plus de pensée, je cours donc je suis. Je pénètre dans le territoire de la métaphysique. Cette course, comme la vie, ce n'est pas parce qu'elle a un terme qu'elle a un sens. J'arrive enfin extrêmement heureux, 16h42, donc 11h42 de course. J'ai accepté un défi risqué et j'ai trouvé en moi la force de m'y confronter. Un soulagement plus qu'un bonheur. Puis l'enthousiasme de la course disparut, le blues du coureur.
Quelque chose s'était perdu. J'éprouvais un besoin d'introspection. Courir n'était plus vital, un cycle s'est achevé. J'ai eu de la chance de ne jamais me blesser gravement. Mon genou me lâchait, je l'abandonnais. Les jeunes lisent mes romans et aux conférences beaucoup viennent. Je m'entraîne pour le triathlon. Je suis faible à vélo. J'ai heurté de plein fouet un poteau. On apprend quelque chose d'essentiel qu'à la suite d'une souffrance physique. Le cyclisme est le sport le plus désagréable, Dave Scott. J'ai couru et écrit des romans parce que j'en avais envie. Depuis toujours, j'agis selon mes désirs profonds. Je ne dévie pas. J'ai participé à 6 triathlons. L'aspect mental de la course est très important, je veille à ne pas être hyperventilé. Ce qui est vraiment important est d'atteindre le but que je me suis assigné. J'essaye de tirer une leçon de chaque échec et de chaque bonheur. Sur ma tombe sera écrit « écrivain, coureur ». Au moins jusqu'au bout, il n'aura pas marché. J'ai caressé l'espoir de participer à un Ironman, mais cela sera préjudiciable à mon véritable travail. Mon objectif, garder voire améliorer une bonne condition physique afin d'être apte à écrire les romans. J'ai couru avec l'écrivain John Irving. Je traduisais son roman « Liberté pour les ours » et m'avait proposé de courir avec lui à Central Park pour l'interview. Souvenir heureux de notre course commune. Un petit plaisir est de croiser le sourire d'une jolie femme. Beaucoup de gens m'ont aidé et encouragé. Mon éditrice a patienté 10 ans avant que ce manuscrit soit achevé. Je dédie ce livre à tous les coureurs. Merci.